Bonjour à tous, c'est les soldes d'été chez Olight, du 8-7 à 10h pour les membres VIP et du 9-7 à 10h jusqu'au 13-7 à 14h pour tout le monde, avec beaucoup de réductions jusqu'à moins 50%, donc c'est le moment de vous équiper pour les vacances. Et à la fin de cette vidéo, je vous ferai gagner quelques cadeaux très sympas. Pour cette vente, il n'y a pas énormément de nouveautés. Pour la majeure partie, vous les connaissez déjà, soit parce que je vous les ai déjà présentés, ou soit parce que vous suivez l'actualité Olight. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais je vais vous montrer quand même des produits tout récents que j'ai pas encore eu l'occasion de détailler, comme la toute nouvelle lampe pour vélo, la RAY 150, et le feu arrière RN 120C, ainsi que la lampe, c'est la PL3 Mini, la lampe pour armes, là. Et puis en ce qui concerne les couteaux, vous les avez déjà vus, puisque de toute façon, j'ai fait une vidéo juste avant celle-ci. La RAY 150 est une lampe qui fait 700 lumens maximum avec une portée de 230 mètres. Elle est rechargeable par un port USB-C et elle a deux puissances. Low de 400 lumens qui va durer 4h30, High de 700 lumens qui va durer 20 minutes. Ensuite, la puissance descendra à 500 lumens pendant 110 minutes. Elle a la particularité d'être équipée d'une lentille spéciale anti-éblouissement à la norme ST-VZO. Alors pour ceux qui comme moi ne connaissaient pas cette norme, c'est une norme allemande extrêmement stricte imposée aux vélos autorisés à circuler sur la voie publique et qui comporte plusieurs points obligatoires, dont notamment un éclairage avant puissant mais non éblouissant pour ceux qui arrivent en face. Et d'après ce que j'ai pu en juger, cette RAY 150 avec son faisceau particulier est assez efficace. La forme de son faisceau est très rectangulaire avec des bords assez nets, ce qui permet de la régler assez bas pour éviter d'aveugler ceux d'en face, c'est-à-dire les ennemis, les automobilistes, tout en éclairant correctement sur les bords. C'est vrai qu'ayant pas mal d'excellents modèles de lampes pour vélo de chez Olight, la question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'on règle plus haut pour éclairer plus loin ou plus bas pour pas déranger ceux d'en face? Et là, manifestement, avec cette forme de faisceau, le problème est résolu. Elle a une forme classique, assez sobre, assez sympa, un peu aplatie. Son port USB-C et ses deux grosses batteries de 3350 mAh permettent de recharger des appareils comme un smartphone ou une caméra. Elle est étanche IPX6, donc vous pourrez rouler sous la pluie sans aucun problème. Et elle est fournie avec tout un système d'attache de type Garmin, avec des colliers de différentes longueurs pour s'adapter à tous les vélos. C'est ce que j'ai en permanence sur le mien depuis plusieurs années et ça bouge pas du tout. Alors au départ, ce faisceau carré fait assez bizarre quand on a l'habitude des lampes plus classiques avec des bords ronds et flous, mais au bout d'un certain temps, on s'y habitue assez facilement et je trouve que ça éclaire vraiment très fort. C'est une lampe, je pense, à privilégier en milieu urbain, là où on croise beaucoup de voitures. Il y a aussi le feu arrière RN 120C qui utilise aussi le système Garmin pour se fixer. J'avais déjà présenté le premier modèle qui est celui que j'utilise le plus. Celui-ci, le nouveau modèle, est plus puissant et dispose d'un mode High, Low, Flash, Eco, Smart Day et Smart Night. Il y a un capteur de mouvement qui l'allume à fond quand on freine, c'est super efficace. Et c'est celui que j'utilise le plus en permanence parce que dans la circulation parisienne, tu freines souvent et tu as souvent quelqu'un derrière. Et je trouve ça très efficace. Il y a un capteur de luminosité qui permet de basculer directement d'un mode jour à un mode nuit, le mode jour étant évidemment celui qui crache le plus. Sa puissance maximum est de 120 lumens et elle est étanche IPX6. Elle est fournie avec son câble de charge, une notice et deux systèmes de fixation pour la placer sur une tige de selle ou accrocher très solidement sous la selle. Et celle-ci sera à moins 20%, ce qui la fera à 33 €. Et je peux vous la recommander les yeux fermés parce que si elle est aussi solide que sa grande sœur, c'est vraiment une très très bonne lampe. La suivante, c'est une lampe qui va pas forcément intéresser tout le monde. C'est la toute nouvelle lampe pour armes de poing PL Mini 3 Valkyrie avec sa batterie amovible. Alors celle-ci, j'aurais bien aimé vous la présenter le mois dernier quand elle est sortie, mais elle n'était pas dispo. Si vous cherchez une petite lampe très puissante et très facile à installer sur des armes de grande et petite taille, qu'on appelle full size, compact ou subcompact, elle est vraiment très sympa. J'ai eu l'occasion de la tester en long, en large et en travers et je la trouve vraiment pas mal. Et parfaitement adaptée à des armes de petite taille comme celle-ci là que j'ai offert à mon fils. Sa puissance est de 600 lumens maximum sur un seul mode, mais elle a un strobe très efficace. Olight fournit tout un tas de petites pièces détachées pour la fixer très facilement sur différents types d'armes qui utilisent des systèmes à rail Picatinny. Le plus classique étant la norme 1913, c'est la plus utilisée en général, mais certaines armes ont parfois des écartements légèrement différents. Donc Olight fournit quelques cales qu'on peut remplacer si ça convient pas et un jeu de vis. Sinon elle est fournie avec un cordon de charge magnétique, une notice en plusieurs langues et une batterie de rechange dans sa petite boîte de protection.
Et ça, je trouve que c'est une super idée parce que vu la petitesse de cette lampe et sa grosse puissance, la batterie durera pas très longtemps. Bon, vous me direz qu'en général, on n'utilise pas trop ce genre de lampe pour s'éclairer dans ses explorations urbex ou dans la nature. C'est en général un usage ponctuel quand on a besoin de braquer son arme sur quelqu'un. Et si la personne est rebelle, on lui colle un petit coup de strobe pour lui rafraîchir les oreilles. La mise en place est super simple, je pense que tous ceux qui possèdent des armes savent comment ça fonctionne, mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est vraiment très simple. Il suffit de desserrer la vis qui se trouve sur le côté, et en appuyant dessus, ça écarte les mâchoires, ce qui permet de placer la lampe sur le rail picatiné. Et ensuite, on fait glisser la lampe d'avant en arrière pour la rapprocher le plus près possible du pontet. Et une fois que c'est fait, il suffit de resserrer la vis qui se trouve sur le côté, et pour la sécuriser, on la resserre un peu plus fort avec un tournevis ou une pièce de monnaie. Le fonctionnement est très simple, il y a un contacteur à droite et un à gauche, comme ça on peut l'allumer avec la main qu'on veut. On fait un appui pour l'allumer et un appui pour l'éteindre. Si on veut l'allumer ponctuellement, il faut laisser le bouton enfoncé et le relâcher pour l'éteindre. Et si on veut le strobe, on fait 2 appuis, bref. Plus simple que ça, tu meurs. C'est une façon de parler. Pour changer la batterie, il y a un loquet sous la lampe, on le déverrouille. Et voilà. Et pour la changer, on fait la manipulation inverse. Et voilà. Pour connaître l'état de la batterie, il faut juste l'enlever et appuyer sur le bouton en dessous, ici. Et on a un petit voyant qui s'allume. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Là, il est vert, ça veut dire que la batterie est pleine. Et quand c'est rouge, ça veut dire que ça va exploser. Enfin bref. Et sinon, pour la charger, on utilise le chargeur fourni. Voilà. C'est le même chargeur que vous avez avec vos autres lampes. Alors, je vais vous donner mon sentiment sur cette PL Mini 3. Encore une fois, je trouve qu'Olight a bien innové et a mis la concurrence à l'amende. Je rappelle que ce sont eux qui ont introduit le rechargement magnétique sur les lampes en général et sur ce genre de lampe en particulier. Et là, avec ce système de batterie rechargeable et remplaçable, je trouve ça vraiment pas mal. Comme elle est toute nouvelle, elle n'est pas en promo, mais bon, la PL Mini 2, elle est à moins 25%, la PL Pro à moins 30%, la PL 3S à moins 35%, la Balder S à moins 20%, et encore je cite pas les autres, celle dont je parle, c'est celle que j'utilise régulièrement, et c'est vraiment de l'excellent matos. Je vous mettrai des liens en description. Pour les marcheurs, les randonneurs et les coureurs à pied, il y a la Array 2 Pro, une minuscule lampe frontale ultra puissante de 1500 lumens avec le bloc batterie situé à l'arrière de la tête et qui comporte une rangée de LED rouges clignotantes. C'est une lampe avec 3 optiques et différents modes, un mode flood plus spotlight avec les 2 LED principales qui fait 1500 lumens maximum, un mode flood tout seul qui fait 800 lumens maximum et un mode red qui fait 200 lumens max. Chaque mode a 3 puissances, high, medium, low. Le mode flood plus spotlight sur la puissance maximum, c'est-à-dire high, fait 1500 lumens pendant 2 minutes, ensuite ça descendra à 380 lumens pendant 188 minutes. En medium, on a 750 lumens pendant 2 minutes, ensuite ça va descendre à 340 lumens pendant 220 minutes, et ensuite ça descendra à 210 lumens pendant 38 minutes. Et en mode low, on a 300 lumens qui vont durer 7h30. Le mode flood seul en mode high fait 800 lumens maximum pendant 2 minutes. Ensuite, ça descendra à 320 lumens pendant 200 minutes. Et ensuite, ça descendra à 220 lumens pendant 38 minutes. En médium, on a 450 lumens qui vont durer 170 minutes. Ensuite, ça descendra à 280 lumens pendant 100 minutes. Et ensuite, on a 150 lumens pendant 60 minutes. Et en mode low, on a 50 lumens pendant 27h30. Le mode rouge fait 200 lumens pendant 2 minutes. Ensuite, ça descend à 110 lumens pendant 268 minutes. En médium, il fait 100 lumens pendant 190 minutes. Et ensuite, ça descend à 80 lumens pendant 170 minutes. Et en low, il fait 45 lumens pendant 18 heures. Ça part un peu touffu comme ça à dire, mais en fait, c'est assez simple. La portée maximum est de 150 mètres, elle est étanche IPX4, c'est-à-dire qu'elle résistera à la pluie et elle se recharge par USB-C. Avec tous les modes qu'elle propose, son avantage c'est de ne fonctionner qu'avec un seul bouton. Et elle a une fonction assez intéressante qui permet de changer de puissance en passant juste la main devant la lampe. Ce qui est assez pratique quand on n'a pas le temps de tâtonner sur le bouton. Personnellement, moi j'utilise régulièrement sa sœur, la Array 2S, et j'en suis vraiment très content. Elle sera à moins 20% pendant cette vente, je vous mettrai un lien direct en description.
Allez, avant de vous parler des promos du concours, je passe rapidement sur un très joli petit objet très pratique, c'est le Hautacle D1 en laiton craquelé, que je trouve vraiment superbe. C'est le petit outil à garder sur soi en permanence comme un bijou. Quand on l'ouvre, il y a 4 embouts, avec 3 tailles de cruciforme, un tournevis plat, 2 torx et 2 scie pans. Avec ça, vous êtes tranquille pour resserrer vos couteaux, régler vos lampes et vos armes, et effectuer quelques petites réparations rapides. À l'intérieur, il y a des aimants pour éviter de perdre les embouts à l'ouverture. Et le système de verrouillage est très fiable, c'est qualité Olight, donc on peut leur faire confiance. Et il est fourni avec un petit morceau de paracorde pour se l'accrocher au cou. Et pour ceux qui possèdent déjà le D2 que j'avais montré à sa sortie et qui aimeraient lui donner un style un peu plus chic, il y a une petite plaque façon cuir qu'on peut fixer dessus très facilement. Il y a juste une vis à défaire. D'ailleurs, ce D2 sera à moins 20%, quelle que soit la version. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails de cette grosse vente de juillet, il suffit d'aller voir sur le site Olight pour constater qu'il y a de belles affaires à faire. Sachez simplement qu'il y a énormément de promos sur des objets que j'ai déjà présentés et qui sont tous vraiment très bons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 grosses périodes dans l'année où il faut s'équiper en faisant de bonnes affaires chez Olight. C'est janvier et juillet. Donc j'essaierai de vous mettre un maximum de liens directs dans la partie description. N'hésitez pas à les utiliser, ça aide la chaîne et ça vous aide aussi parce que ça va vous permettre peut-être d'avoir votre commande remboursée entièrement, comme je le fais à chaque fois. Et cette fois, il y aura 2 personnes tirées au sort si elles ont passé leur commande en utilisant un des liens que j'ai mis sous cette vidéo ou sous les autres vidéos aussi. Ce qui m'amène au concours. Et alors, cette fois-ci, je vous fais gagner un O-Knife Rubato 4 en fibre de carbone d'une valeur de 170 € quand même, une Warrior 3S, une excellente lampe tactique loisir qui a beaucoup de succès auprès d'un maximum de gens, d'une valeur de 140 € et une haut lanterne mini d'une valeur de 71 €. Vous voyez, encore une fois, je me fous pas de vous. Les règles sont simples, comme la dernière fois, il faut en 1 être impérativement abonné à mes chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes. Et je vous rassure, c'est vérifié à chaque fois. En 2, il faut regarder cette vidéo sur les 2 chaînes. Et en 3, il faut mettre un pouce et laisser un commentaire sur les 2 chaînes en évitant les copier-coller. C'est aussi simple que ça. Et je précise toutefois que je vérifie systématiquement si toutes les règles sont respectées. Je dis ça pour le tiers habituel de gens qui passent à la trappe en pensant que je vérifie rien. Et je rappelle que ce concours est réservé aux Français résidant en France et qu'il se terminera en même temps que la vente Olight, c'est-à-dire le 13/7 à 14 h. Je précise ça pour ceux qui n'écoutent jamais. Et les résultats seront annoncés environ 3 ou 5 jours après la fin du concours sur Instagram, Facebook et la partie communauté de cette chaîne, là, tout en haut. Et s'il vous plaît, comme beaucoup d'entre vous seront certainement en vacances et auront d'autres choses à penser, faites quand même l'effort de surveiller les résultats parce que si je n'ai pas de nouvelles des gagnants dans les 48 heures, j'annule le concours. Par contre, j'annoncerai quand même le nom des gagnants indélicats pour permettre aux gens de les remercier directement. Voilà. Allez, faites de belles affaires et bonne chance pour le concours et puis bonnes vacances pour tous ceux qui partent. Ciao.